Si je devais m'appuyer sur l'histoire de la Chine et l'histoire de l'Iran, de la Corée et de la Russie, il y a un facteur déterminant pour tous ces pays. Et c'est qu'avant leur révolution, avant qu'ils n'obtiennent le respect, la situation dans chacun de ces pays était loin d'être idéale. Qu'il s'agisse de dettes envers des banquiers occidentaux, qu'il s'agisse d'une série de coups d'État illégaux, d'opérations de changement de régime ou d'assassinat, ces pays ne commandaient pas le respect sur la scène mondiale face aux impérialistes occidentaux. C'est le même problème auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Il n'y a aucun respect commandé aux impérialistes, sauf dans le cas de la nouvelle confédération au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et nous avons vu la Russie intervenir pour aider à sécuriser la région contre les menaces soutenues par les États-Unis, comme Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Mais au final, je pense que l'Afrique doit apprendre de la Chine, de la Corée, de l'Iran et de la Russie, qui ont d'abord réalisé ces magnifiques révolutions pour commander le respect. Ensuite, ils ont développé leurs armées, ils ont développé leurs bombes nucléaires et d'autres moyens de défense, puis ils ont bâti leurs économies. Nous sommes ici à parler de l'ONU, d'avoir siège tournant au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous parlons des plans économiques pour l'Afrique, de nouvelles devises, de l'Union africaine. Tout cela ne signifie pas grand-chose si l'Occident vient tout piétiner. À quoi sert un siège à l'ONU si personne ne vous écoute? Quand vous regardez la Russie, vous regardez l'Afrique, ce n'est pas de leur propre fait, mais les ennemis qui ont été créés en Afrique et en Russie sont des ennemis de l'humanité. C'est l'Occident collectif. Et ce n'est pas la civilisation occidentale, les gens comme moi. Ce sont les gens qui siègent à la Maison Blanche et dans les États profonds comme on les appelle. Il y a eu peut-être le changement de garde à Washington DC la semaine dernière, mais il n'y a pas de changement de cœur, il n'y a pas de changement d'âme. Si vous regardez le secrétaire d'État qui vient d'être sélectionné, Marco Rubio, c'est un nouveau conservateur qui veut continuer la soumission de l'Afrique, continuer la poursuite de la soumission à l'esclavage en Amérique. Il veut poursuivre la politique qui apporte autant de misère, de chagrin et de chaos que nous avons vu en Afrique, en Amérique et le reste du monde pendant des décennies et des décennies, avant même que je sois né. J'espère que l'Afrique peut prendre note et j'espère que l'Afrique du Sud pourra prendre note des dirigeants courageux que nous avons vus dans la région du Sahel en Afrique. Des gens comme le capitaine Ibrahim Traoré, Monsieur Tiani du peuple nigérien, des gens qui se battent pour une véritable souveraineté et qui comprennent que l'humanité et la guerre sont égales, que la guerre s'agit simplement d'êtres humains. Et si vous n'êtes pas prêt à tout menacer pour le collectif, l'existence de votre civilisation, alors vous n'avez pas de dignité, vous n'avez aucun honneur. La Russie a compris cela. C'est pourquoi ils sont allés libérer le peuple du Donbass, ceux qui souffraient sous les persécutions nazies et de Kiev pendant des années et des années en arrière, même avant 2014, quand il y a eu la révolution orange à Kiev en 2004 de retour par les États-Unis. Donc j'ai vu beaucoup de grands esprits sortir d'Afrique du Sud. Je vois beaucoup de grands mouvements sortir d'Afrique du Sud, mais jusqu'à ce que vous soyez prêts à réellement vous opposer à la bête des États-Unis, comme moi et beaucoup de mes camarades essayons de faire en ce moment même, il n'y aura pas de souveraineté en Afrique du Sud. Si je devais m'appuyer sur l'histoire de la Chine et l'histoire de l'Iran, de la Corée et de la Russie, il y a un facteur déterminant pour tous ces pays. Et c'est qu'avant leur révolution, avant qu'ils n'obtiennent le respect, la situation dans chacun de ces pays était loin d'être idéale. Qu'il s'agisse de dettes envers des banquiers occidentaux, d'opérations de changement de régime ou d'assassinat, ces pays ne commandaient pas le respect sur la scène mondiale face aux impérialistes occidentaux. C'est le même problème auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Il n'y a aucun respect commandé aux impérialistes, sauf dans le cas de la nouvelle confédération au Mali, au Niger et au Burkina Faso.
Et nous avons vu la Russie intervenir pour aider à sécuriser la région contre les menaces soutenues par les États-Unis, comme Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Mais au final, je pense que l'Afrique doit apprendre de la Chine, de la Corée, de l'Iran et de la Russie, qui ont d'abord réalisé ces magnifiques révolutions pour commander le respect. Ensuite, ils ont développé leurs armées, ils ont développé leurs bombes nucléaires et d'autres moyens de défense, puis ils ont bâti leurs économies. Nous sommes ici à parler de l'ONU, d'avoir siège tournant au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous parlons des plans économiques pour l'Afrique, de nouvelles devises, de l'Union africaine. Tout cela ne signifie pas grand-chose si l'Occident vient tout piétiner. À quoi sert un siège à l'ONU si personne ne vous écoute? Les États-Unis doivent écouter la Chine. Ils doivent écouter la Russie parce que la Chine et la Russie possèdent une multitude de bombes nucléaires qui sont déjà pointées sur chaque ville occidentale. Bien sûr, je soutiens que l'Afrique ait des bombes nucléaires. Je comprends que nous sommes loin de cet objectif, et peut-être que c'est un peu controversé de le dire. Mais je pense qu'il est également important de comprendre que les Africains font face aux mêmes problèmes que les citoyens américains sous notre propre régime. Les Américains font face à des élections frauduleuses, ils font face à la censure, ils font face à la monopolisation des terres et du capital privé. Et tant que les Américains et les Africains ne pourront pas commander le respect, il n'y aura pas d'avenir pour nos peuples respectifs. Au final, pour résumer, je veux également aborder la question de l'Ukraine, parce que l'Ukraine a fait quelque chose d'intéressant récemment. Zelensky a réalisé que le front en Ukraine s'effondre. Les Russes progressent. Alors, qu'a-t-il fait? Il a menacé de développer des bombes nucléaires. Il a déclaré que l'Ukraine pourrait développer une bombe nucléaire en quelques semaines, et cela a inquiété tout le monde. Je pense que l'Occident doit s'inquiéter de la possibilité que l'Afrique affirme sa souveraineté et commande le respect. De la même manière que nous le voyons dans les nouveaux États de la Confédération, mais aussi à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cela commence seulement avec un ou deux pays, mais c'est exactement ce que nous avons vu avec l'Iran et la Syrie. Et maintenant, regardez le proxy des États-Unis. Israël s'effondre parce qu'il comprend que la force de l'Iran et la force de la Syrie, soutenue par la Russie, est tout simplement incomparable à la force d'Israël. Israël perdrait sans aucun doute une guerre conventionnelle contre ces nations et leurs proxys dans toute la région. Donc, je pense que la question de la puissance militaire est extrêmement importante et qu'elle vient même avant celle de la puissance économique, ou des routes commerciales ou des devises. J'espère voir un leadership plus audacieux. Dans le cas du Niger, Victoria Nuland a été trop effrayée pour dire au Nigeria d'envahir le Niger parce qu'elle comprenait la puissance militaire de ces États du Sahel, soutenus par la Russie. Ils voulaient une invasion de la CEDEAO, mais avec l'intervention de la Russie et de la Chine, et le soutien militaire de ces États du Sahel, les États-Unis ont compris que c'était impossible. Donc, j'espère que de mon vivant, et je vais conclure ici, nous verrons une Afrique nucléaire. Nous voyons déjà la Russie. Ross Adam parle d'apporter des réacteurs nucléaires au Burkina Faso, mais j'espère qu'un jour, ce seront des bombes nucléaires.